Alors Fred, nous n'avons pas eu beaucoup d'informations ces derniers temps là sur le club de Deville pour les masculins, parce que pour les féminins normalement il n'y a pas de souci. Pas de souci. Où on en est actuellement? Alors là actuellement donc on a eu comme vous avez pu voir sur votre site justement on a enregistré pas mal de départs. Donc du coup là on recommence sur une nouvelle dynamique. Donc le but pour l'instant c'était surtout de faire monter les meilleurs éléments de la 2 pour l'instant pour essayer d'avoir quand même parce qu'on a décidé quand même de laisser l'équipe en excellence région pour justement essayer de gagner un maintien éventuel la saison prochaine. Donc voilà, donc là l'idée va être pour les deux équipes le maintien, c'est clair et net, hein, on va pas partir avec les gros objectifs. Maintenant au niveau des effectifs, là donc il y a un nouveau coach, Sébastien Calac, il y a même deux nouveaux coachs, il y a Grégory Permentier qui était sur la honneur des régions, qui est parti sur les filles, réserve, région aussi. Donc du coup là il y a Mathieu Solano qui va prendre la région et Sébastien Calac qui va prendre l'équipe première. Donc du coup maintenant à eux de faire deux groupes en privilégiant aussi des fois quelques doubles, de pouvoir doubler parce que le but ça va être de sauver les deux équipes. Donc voilà quoi. Après je vois que là on a repris depuis jeudi, il y a pas mal de joueurs, de nouveaux joueurs. Donc après Sébastien m'a demandé si on pouvait prêter des joueurs, se faire prêter des joueurs, tout ça. Donc là je suis en train de voir avec les instances si c'est faisable ou pas. Et puis voilà, donc l'objectif ça va être de se maintenir avec un renouveau, avec des jeunes du club, avec des un peu plus anciens, des joueurs de la 2 qui montent, voilà quoi, avec je pense l'envie de bien faire quoi. D'accord. Mais comment on peut expliquer le fait qu'il y ait tant de joueurs qui soient partis comme ça du jour au lendemain? Ouais, donc voilà ce qui s'est passé. Donc je vais vite faire retracer le truc, c'est que donc chaque année déjà là ça doit être au moins 5 ans ou 6 ans qu'on change de coach chaque année. On n'arrive pas à trouver à garder un coach. Bon après c'est diverses raisons hein. Là Adil manque de bol, il était muté au Havre. Là il était déjà professionnellement il était déjà à Mantes-la-Jolie, c'était un peu galère pour lui pour faire les allers-retours. Il m'a clairement dit que ça le faisait pas de rentrer du Havre la semaine. Donc ce que j'ai compris, donc du coup on s'est affairé avec Clément Travers pour essayer de trouver des coachs et avec Adil. On a trouvé on avait pas mal de refus. Après c'était suivant les raisons de chacun. Après on avait réussi à trouver Frédéric Dornois. On avait réussi à convoquer les gars le lundi 4 juin ou je sais plus c'est ça, début juin. Bon, manque de bol, c'est que Bastien Boutigny avait déjà signé à Biorel, avait déjà donné son accord. Johan avait voulu rejoindre le SPO. Et puis, comment il s'appelle, Alex a suivi Hugo aux Essarts. Donc voilà, donc ça faisait déjà 3 bons joueurs qui partaient. Donc du coup, Clément, lui, voyant ça, il s'est dit, lui, voilà, il m'a clairement dit, ses années basket sont derrière lui, il voulait vraiment se faire plaisir. Donc du coup, il y a eu la tentation Gravenchon. Donc il s'est dit, pourquoi pas. Donc voilà quoi. Donc après, du coup, Nicolas Deberg, notre, on va dire un peu notre gros joueur, il nous a dit, voilà, voyant 4 joueurs majeurs partir, ça lui a pas donné envie de reprendre. Donc du coup ce qui se comprend, hein, c'est un peu aussi un plaisir pour lui. Donc voilà, donc du coup on s'est dit voilà la réunion, je pensais pouvoir les garder. Après voilà, on n'a pas réussi, tant pis, hein, c'est la vie. Bon Sébastien, il y a beaucoup de gens là dans le milieu du basket, notamment en excellence, qui ne te connaissent pas. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Bonjour, je m'appelle Sébastien et ça fait 3 ans que j'entraînais à Pont-de-Mer et en fait j'ai eu l'opportunité d'entraîner à Deville et en excellence région, donc voilà, pour moi c'est une première et c'est une bonne motivation pour voir si j'ai le niveau d'entraîner en haut milieu. D'accord. Là on voit par rapport à l'année dernière, le groupe il a complètement changé. Donc tu as pas mal de boulot collectivement. Comment ça se passe la reprise? Déjà on travaille beaucoup la condition physique et je pense que tout le monde est motivé et on va réussir à faire quelque chose dans le collectif d'ici 2-3 semaines. D'accord. Il y a pas mal de coachs qui ont été contactés par l'équipe dirigeante auparavant et le fait qu'il y ait pas mal de joueurs qui soient partis, ça les a fait reculer. Et qu'est-ce qui a fait que toi tu as bien voulu t'engager justement dans ce projet? Moi j'aime les challenges, donc c'était pour moi un gros challenge et j'espère que je vais pouvoir le réaliser. D'accord. Et là, je suis agréablement surpris. Là, je vois pas mal de petits joueurs comme Johnny Nobana qui joue en Cadet Nation au SPO. Il y en a d'autres joueurs de Canteleu, d'un peu partout. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de départs. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les arrivées?
Bah, je peux encore rien dire vu qu'il n'y a rien de signé, mais c'est vrai que j'ai pas mal de contacts avec certains jeunes et bah, j'espère qu'on pourra faire quelque chose ensemble cette année. À voir, je peux pas en dire plus.